Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais sur une base de littérature scientifique en quoi le sommeil avait un impact énorme sur les performances sportives, la récupération, l'humeur et même la gestion du poids. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire suite à cette vidéo mais de façon beaucoup plus concrète en vous partageant les habitudes qui ont le plus amélioré mon sommeil mais surtout les conseils qui ont eu le plus d'impact sur le sommeil des athlètes que j'accompagne. Le premier conseil, c'est de s'exposer à la lumière naturelle le matin. En effet, sortir quelques minutes le matin, s'exposer à la lumière naturelle, permet de synchroniser notre horloge biologique qu'on appelle le rythme circadien. On parle souvent de l'hormone du sommeil, la mélatonine qui se met en place en fin de journée, mais la vérité c'est que notre cycle se régule dès le début de journée. Voilà, c'est un conseil qui est simple, gratuit, qui prend peu de temps, on n'est pas obligé de partir faire une balade d'une heure, juste se mettre à la lumière soit en se baladant, soit en ouvrant sa fenêtre le matin. Et attention, ça marche également quand le ciel est couvert. C'est probablement l'un des leviers les plus puissants pour améliorer son sommeil. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention aux horaires et aux intensités d'entraînement. Alors, je sais pertinemment en tant que sportif que c'est pas le conseil le plus simple à appliquer. Quand je m'entraînais en triathlon, comme je m'entraînais seule, je pouvais me permettre de faire mes entraînements tôt le matin, le midi ou à des horaires qui me convenaient. Actuellement, je suis en train de démarrer une nouvelle discipline en club et c'est vrai que là, on a beaucoup moins de souplesse sur les horaires, tout simplement puisque on est obligé de respecter les horaires qui sont proposés par le club. Et je sais que très généralement, c'est le soir, voire tard le soir. Donc je sais qu'en fonction des pratiques et en fonction des emplois du temps de chacun, c'est pas forcément évident. Néanmoins, je vous conseille quand même, tant que possible, d'essayer de prendre moins d'entraînement le soir. Si c'est le soir, le plus tôt possible. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, essayez au maximum d'éviter des intensités élevées sur les entraînements qui finissent tard le soir. Parce que dans les faits, après une grosse séance, la température corporelle reste élevée, le système nerveux est activé, il y a encore souvent de l'adrénaline, surtout si on a eu une séance un peu intense, et parfois on a cette sensation qu'on est épuisé physiquement, mais le système nerveux, lui, il est encore éveillé. Et c'est là que la difficulté à s'endormir peut intervenir, même si on a cette sensation d'être très fatigué. Mon troisième conseil, celui-là c'est un des conseils que je mets le plus en place sur moi et qui a le plus d'effet sur les sportifs que je suis, c'est de faire attention à comment on s'alimente et comment on s'hydrate le soir. Donc l'entraînement finit à 21h30, le temps de faire la route, se doucher, préparer à manger et manger. Parfois, certains ne mangeaient pas avant 23h, 23h30. Le résultat, c'est qu'ils vont se coucher en pleine digestion. Et ça, pour la qualité du sommeil, c'est une catastrophe. Donc, une petite astuce que je propose souvent aux athlètes dans ce cas de figure, c'est d'embarquer dans son sac d'entraînement un petit repas digeste qu'ils vont pouvoir consommer directement après la fin d'entraînement. C'est-à-dire qu'à 21h30, quand ils finissent, plutôt que de prendre la voiture et faire la route, ils vont prendre un petit quart d'heure, soit dans leur voiture, soit sur le lieu d'entraînement si c'est possible, pour prendre leur repas. De cette façon, le temps qu'ils rentrent chez eux, qu'ils se posent et qu'ils prennent leur douche, etc., ils auront déjà fait le gros de leur digestion. Ça peut paraître un petit détail, mais ça change énormément de choses et ça a été un vrai game changer pour tous les combattants qui avaient des soucis pour dormir ou en tout cas qui avaient une mauvaise récupération la nuit, puisque ça influe aussi bien sur la capacité à s'endormir que sur la qualité du sommeil profond. Même chose pour l'hydratation. Si vous buvez trop d'eau tard le soir, vous risquez d'avoir envie de vous lever pendant la nuit pour aller uriner et un sommeil qui est entrecoupé plusieurs fois, mais c'est un sommeil qui est de moins bonne qualité. Là encore, je préconise autant que possible de boire tout au long de la journée et de limiter les prises d'eau tard le soir, en tout cas dans les 2 heures avant de se coucher. Mon quatrième conseil, c'est d'éviter les écrans dans l'heure avant de se coucher. Et ce conseil-là, en général, quand je le donne, on me déteste, mais quand on le teste, on change très vite d'avis. Je vous propose de tester vous-même pendant une semaine d'arrêter votre téléphone 1 heure avant l'heure de coucher. Ça veut dire pas de réseaux sociaux, pas de mails, pas de vidéos, que ce soit sur le téléphone, la tablette ou la télé. Chez énormément de personnes, l'endormissement devient plus facile et le sommeil plus profond. Et c'est pas uniquement une histoire de lumière bleue, comme on peut nous le dire, c'est en fait tout simplement de la stimulation, que ce soit avec des sujets qui sont stressants, comme le travail, ou des images qui peuvent stimuler le système nerveux. Mon cinquième conseil, c'est d'avoir des rituels, notamment 1 heure de coucher et de lever qui sont faits. Je ne pense pas que je vais vous l'apprendre, mais le cerveau humain, lui, il raffole des habits. Alors je sais que c'est pas forcément le truc le plus fun que j'ai à vous proposer, mais en fait, vraiment, le fait d'avoir des horaires de coucher et de lever qui sont quasiment les mêmes tout au long de la semaine, aussi bien quand on travaille que quand on est en week-end, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Et pour aller plus loin, on peut carrément créer une routine du soir qui en fait va envoyer le signal au cerveau que c'est l'heure de se calmer, de récupérer
et de s'endormir calmement. Ça peut être plein de choses et c'est un peu à composer comme vous voulez. Ça peut être le fait de baisser la lumière avec une lumière plus douce, ça peut être le fait de lire un livre, ça peut être le fait de prendre une douche chaude, de faire des étirements, un exercice de respiration, peu importe. L'idée, c'est de faire comprendre au corps que c'est le moment où on va s'endormir, puisque c'est la même chose qu'on répète tous les soirs avant d'aller se coucher. De cette façon, on invite le cerveau à ralentir et il est beaucoup plus simple de passer une bonne nuit après. Mon 6e conseil, ça va être d'utiliser la respiration pour activer la récupération. Alors, c'est pas un sujet que j'ai encore beaucoup abordé sur cette chaîne YouTube, mais qui me passionne particulièrement. J'ai fait un diplôme universitaire là-dessus, sur la respiration et la méditation pleine conscience, et c'est un outil que j'utilise énormément chez mes sportifs. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus complète là-dessus, parce que ça peut être un peu complexe à expliquer, mais techniquement, il y a un moyen d'activer la partie de récupération du système nerveux, qui est le système parasympathique, grâce à la respiration. Et donc simplement, un type de respiration où on va accentuer les expirations va permettre au corps de se relâcher et d'envoyer au cerveau le signal que c'est le moment de récupérer, de se reposer et de s'endormir. Les techniques de respiration, c'est particulièrement efficace quand le mental ne veut pas lâcher, qu'on a plein de choses dans la tête, on est stressé. Là, avoir une respiration adéquate, en l'occurrence où on exagère les expirations, permet de faire redescendre un peu le cerveau. Encore une fois, si vous avez envie que j'approfondisse ce sujet en vous donnant des techniques de respiration précises pour s'endormir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aimerais terminer avec mon dernier conseil qui peut être un peu contre-intuitif. C'est celui d'arrêter de vouloir dormir parfaitement. Et je peux vous raconter par exemple le cas de mon petit frère qui a eu cette problématique récemment. Il s'était fixé comme objectif premier de bien dormir, aussi bien pour des raisons professionnelles que sportives. Et en fait, il s'est tellement mis la pression avec cet objectif à respecter absolument que ça l'a empêché de dormir. Il regardait l'heure, le nombre d'heures qui lui restait à dormir, ça l'énervait, et ainsi de suite. Au final, la période où il a le plus essayé de bien dormir, c'est la période où il a le moins bien dormi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Le sommeil, ce n'est pas une performance. On est tous humains. On va tous avoir des phases où on va être plus stressé, où on va avoir moins de facilité à s'endormir. Et surtout, on ne peut pas anticiper les périodes où ce sera le cas. En revanche, quand je sais que je vais avoir des périodes où le stress va être un peu plus important et que ça peut potentiellement m'empêcher de dormir correctement, ou en tout cas de m'endormir correctement, je vais utiliser une petite béquille qui est en fait l'utilisation de compléments alimentaires ou de plantes qui aident à s'endormir. Mais j'insiste, je les utilise vraiment comme des béquilles temporaires. Ce n'est pas normal de devoir utiliser ce genre d'outils pour s'endormir tous les jours. Si c'est le cas, c'est que derrière, il y a un problème profond lié à votre endormissement ou votre capacité à avoir un sommeil profond qui doit être travaillé. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure hygiène de vie globale et d'avoir quelques petits outils comme les compléments, comme la respiration dans le cas du sommeil, qui peuvent permettre d'aider ponctuellement quand c'est un peu plus difficile. Et j'insiste une dernière fois, ne vous mettez pas la pression, parce qu'un des pires ennemis du sommeil, c'est de vouloir se stresser à bien dormir. Voilà, c'était les conseils qui ont eu le plus d'impact sur mon sommeil personnel et sur le sommeil des sportifs que j'accompagne. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes concrètes à tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres techniques, s'il y en a que vous avez déjà utilisées, qui ont marché ou pas, et s'il y en a d'autres au contraire que vous ne connaissez pas du tout et que vous allez tester. Sur ce, je vous dis à très bientôt, on se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous.